Donc Monsieur Goé devait nous être présent en visioconférence pour pouvoir également échanger avec nous. Malheureusement, il a un empêchement, mais il nous a quand même fait une petite vidéo pour nous faire un retour par rapport au film que vous venez de voir, qui a été réalisé il y a 5 ans, et puis par rapport aux différentes avancées qui ont pu être mises en œuvre suite au rapport Pifto concernant la réponse accompagnée pour tous. Bonjour, c'est au moyen de ce message que je vais finalement participer à votre colloque. En effet, pour des raisons professionnelles impératives, je n'ai pas pu me joindre à vous. Le sujet que vous allez traiter est un sujet essentiel, puisqu'il s'agit de l'avancée en âge des personnes handicapées, et mon intervention, je la fais en m'inspirant du rapport que j'ai fait sur le sujet. Alors, j'ai un certain nombre de choses d'entrée de jeu à développer. Tout d'abord, le vieillissement, c'est un phénomène irréversible, mais c'est un phénomène inégal. Quant à l'âge où il survient, quant aux formes qu'il prend. Ensuite, puisqu'il s'agit de l'avancée en âge des personnes handicapées, sachez que leur vieillissement génère des déficiences qui viennent s'ajouter au handicap d'origine. Ça, c'est un point important. Par conséquent, vos réflexions doivent porter sur les 4 ou 5 points suivants, me semble-t-il. Tout d'abord, c'est un phénomène qu'il faut anticiper. Anticiper dans le cadre du projet de vie de la personne handicapée, dans le cadre du projet d'établissement, quand cette personne handicapée est accueillie en institution. Mais c'est également un phénomène de la vie qu'il faut anticiper quand on avance en âge au domicile. C'est d'ailleurs au domicile que les personnes handicapées souhaitent vieillir. Ensuite, ce phénomène, c'est un phénomène à prévenir. Prévenir. Il s'agit d'une question de nourriture, il s'agit d'une question d'activité physique, il s'agit d'une question d'anticipation, et les projets d'établissement en particulier doivent intégrer cette dimension. Ensuite, c'est un phénomène de vieillissement qu'il faut repérer. Repérer à la faveur de la fragilité qui l'accompagne. Et sur ce sujet, vous avez un certain nombre de travaux du Gérontopole de Toulouse qui sont particulièrement intéressants. Et puis enfin, c'est un phénomène qu'il faut accompagner. Accompagner comment? Il peut y avoir une période de transition. On a vécu à domicile, il faut qu'on recourt éventuellement à une institution. L'accueil temporaire peut permettre de réaliser cette transition. Ensuite, il faut organiser une réorientation pour certains. C'est dans le cadre du projet de vie qu'il convient d'appréhender ce sujet. Et puis, c'est un moment qu'il faut accompagner parce que c'est un moment psychologiquement compliqué. J'attire votre attention sur le sort des personnes handicapées vieillissantes dont les parents sont très vieillissants. Vous l'avez vu ou vous le verrez en voyant le film qui a été réalisé pour illustrer mon rapport, il y a un certain nombre de solutions et je vous en recommande 2. Par exemple, d'installer sur le même site un EHPAD et une maison d'accueil pour personnes handicapées âgées. Autre exemple, un même site qui accueille d'une part des personnes handicapées âgées et d'autre part leurs parents âgés, en distinguant bien les 2 lieux de vie, mais en facilitant la proximité et des activités communes. Donc, vous le voyez, aujourd'hui, vous traitez d'un véritable défi à relever. D'ailleurs, c'est un défi pour toute la société. On le voit bien. De nouveau, la question de l'avancée en âge est sur la table des décisions politiques à venir. Un colloque comme le vôtre, c'est l'occasion de formuler des propositions sur la base d'expériences vécues. N'hésitez surtout pas à être audacieux et c'est avec le plus grand intérêt que je recevrai vos propositions. Bon colloque!